Salut les Astrams. Ça y est, enfin de retour dans un environnement, on va dire, où je peux enfin faire un petit peu de photos. C'est quand même pas trop tôt, ça fait pas loin de 2 mois que j'attendais ça, mais entre la casse de la montre, enfin la panne de la monture que je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, plus le boulot, plus les vacances, enfin le début des vacances où il a fait un temps complètement pourri, enfin pourri. On va y revenir après le générique, hein. Je vous expliquerai. Allez. Oui, donc début des vacances avec un temps pourrave. On peut pas dire qu'il a fait très très moche. C'est juste que les nuages étaient là et que arrivait la fin de journée, ça se dégageait un petit peu et c'était les nuages de haute altitude qui m'enquiquinaient, quoi. Donc impossible quasiment même de voir les étoiles les plus lumineuses. Donc faire de la photo, c'était quasi mission impossible. Mais bon, déjà il a fallu que je récupère donc tout le matériel, que je remonte tout ça, que je revérifie que tout marche bien. Je me suis fait 2-3 petites frayeurs, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais bref, ça y est, c'est bon, ça refonctionne. Ça y est, je peux enfin y retourner. Encore un grand merci Nico. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais continuer ce que j'avais commencé avant que tout ça tombe en panne. Donc M101. Donc M101. Alors, M101. Donc oui, voilà, j'étais encore sur mes derniers trucs. Alors, on va se remettre à la date d'aujourd'hui, hein, tant qu'à faire, ça peut être pas mal. Hop, voilà. Quelle heure il est? Voilà, on va se mettre à 22h30, à quelque chose près, ça va être ça. Hop. Ah non, je me suis trompé de raccourci. F3, pas F4. M101. Voilà, donc M101. C'est une galaxie que j'avais tentée pendant mes vacances du mois de mars, qui me paraissait quand même hyper intéressante, la galaxie du Moulinet. Tiens, c'est bizarre, pourquoi il me met pas de photo? Ah, ça charge. C'est super intéressant. J'avais quand même déjà obtenu quelque chose de pas trop mal avant que le moteur de déclinaison, enfin que c'est même pas le moteur de déclinaison, avant que l'unité de puissance me lâche, j'avais quand même obtenu quelque chose de pas trop mal. Mais j'avais que 3 heures. Voilà. Comme vous voyez à l'écran, c'est quand même assez photogénique. Moi, ça marche, ça passe bien sur ma caméra, ça rentre pile dans le champ de ma caméra. Non, c'est vraiment un bel objet, sympa à prendre, assez facile en plus à imager, bien qu'elle ressorte quand même assez palote sur les premières images, mais ça se fait pas trop mal. Donc comme d'habitude, mise en station comme je fais, adapté avec un nouveau type de triangulation que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Ou dans l'autre sens, je sais pas encore dans quel sens je vais le faire. Enfin bref, vous verrez. Hein. Voilà, vous commencez à me connaître. Hein. Il y a des fois je dis des trucs puis je fais l'inverse. Non, donc on va y retourner. Donc avec les réglages classiques avec ma ZWO, toujours gain 60, toujours du 2 minutes de pause. Là j'ai déjà 3 heures. Alors le problème c'est que là on est sur les jours les plus longs. Parce qu'on est le 30 mai, donc ça commence à faire un petit peu tard, d'autant plus que malheureusement pour moi c'est mon dernier jour de vacances, demain je retourne travailler, et oui voilà, il faut qu'il retourne bosser, donc malheureusement je peux pas m'éterniser trop tôt, enfin je peux pas rester éveillé trop tard, donc je pense que minuit et quart grand max, boum, faut que ce soit plié, rangé, hop, que j'aille me coucher pour demain.
Donc on va voir ce que ça va donner. Je suis encore un petit peu en phase de test, parce que hier j'ai juste pu m'apercevoir qu'effectivement le suivi était bon, qu'il n'y avait pas de souci, mais j'avais quand même encore des nuages de haute altitude qui m'enquiquinaient, donc je pense qu'en fait j'ai pas fait ma mise en station sur la polaire, donc déjà boulette. Donc voilà, on va croiser les doigts que tout fonctionne bien. Et ensuite, donc comme d'hab, on passera sur un traitement par Cyril. Alors la nouvelle version de Cyril, c'est-à-dire j'ai téléchargé la 1.4 bêta. Alors j'ai vu qu'il y avait la bêta 2 qui était sortie, bon je ne l'ai pas encore essayé, donc on va pas s'attarder sur les nouvelles fonctionnalités de la 1.4, on y reviendra un petit peu plus tard. Je suis encore en train de prendre en main, donc je vous ferai je ferai mes étapes classiques, je ferai 2-3 petites nouveautés peut-être, et on verra exactement tout ça, ce que ça peut donner. Mais le fait est que oui, je suis d'accord avec tous les avis qui commencent à être diffusés sur les forums, sur les réseaux. Ouais, là franchement ils ont vraiment mis un sacré gros coup avec cette nouvelle version. Et franchement, ouais, il y a du job, il y a du gros potentiel, et il y a vraiment une ouverture vis-à-vis des logiciels tiers, avec l'intégration de Graxper notamment. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est vraiment le ressenti que j'ai, le fossé qu'il y avait entre Cyril et PixInsight est un petit peu en train de se combler. Donc ils sont très performants l'un et l'autre, par des canaux différents, par des biais différents. Ils ne sont pas vraiment destinés aux mêmes personnes. Je pense que PixInsight est quand même plus poussé. Cyril est un petit peu plus accessible. Quoique, plus on avance, moins il le devient, j'ai l'impression. Mais bon, ça c'est vraiment mon ressenti personnel. On y reviendra quand on découvrira au fur et à mesure donc, toutes les nouvelles fonctionnalités. C'est promis, je ferai un paquet de vidéos justement peut-être plutôt sur la saison prochaine par rapport à tout ça. Donc voilà, moi je vous laisse avec cette première partie. La seconde partie qui sera le traitement se fera quand j'aurai fait mes sessions, hein, enfin mes shoots, et puis quand je serai satisfait du résultat. Bon écoutez moi les Astram, je vous laisse, hein. Profitez bien, la saison des apéros va pas tarder à commencer. C'est l'occasion de faire un astro apéro, ça peut être pas mal, hein. Donc voilà, allez, moi je vous dis à ciao, à plus, et puis prenez soin de vous, salut. Salut, ça y est, on se retrouve sur la deuxième partie de la vidéo pour M101. Bon, là cette fois-ci on quitte un petit peu le côté on va dire découverte, où est-ce que ça se situe et tout. On va vraiment s'intéresser à comment est-ce qu'on peut le traiter. Pour ça, sans plus attendre, on va partir sous Cyril. Ça sera une vidéo relativement courte, relativement rapide dans les explications. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'utilise maintenant la nouvelle version de Cyril qui est très très riche en nouveautés. J'utilise la version 1.4, ça y est, elle est sortie depuis pas très très longtemps. Donc maintenant en fait elle embarque tout un tas de nouveautés. Ces nouveautés, si vraiment je voulais toutes les expliquer et tout, ça prendrait un temps de dingue. C'est pas vraiment le but de cette vidéo-ci. Là on finit donc cet objet là, et ensuite on verra sur la prochaine saison pour vraiment rentrer dans le détail de chacune de ces nouvelles fonctions, dont certaines qui étaient vraiment extrêmement attendues par les Astram. Je pense notamment à la prise en charge de la mosaïque. Ça peut être vachement intéressant. Allez, sans plus tarder, donc nous voici sous Cyril. Vous avez remarqué, ça a beau être la nouvelle version, l'interface graphique est toujours quasiment la même. Donc qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent ? J'ai fait tout simplement un script, tout ce qui est de plus basique, avec l'intégralité des images que j'avais. Donc là, pour le moment, je suis en linéaire. Je vais me basculer en auto-ajustement pour voir ce que ça donne. Voilà. Alors, je sais, les puristes vont me dire que l'image est pas top. Oui, je suis d'accord avec eux, mais je mets quand même des bémols. Ça fait quand même partie d'une session double que j'avais faite et qui m'a engendré derrière des gros problèmes, notamment la panne que j'ai rencontrée sur
sur l'unité de puissance du GoTo. Donc on va dire que pour quelque chose où j'avais ces problèmes-là, plus de la dérive, machin bidule, je m'en tire quand même pas si mal que ça. Allez, sans plus tarder, on rentre dans le détail. Allez, on se fait un maxi crop, parce que de toute façon, j'ai pas trop le choix. Voilà. Il nous recadre tout ça, voilà. Comme vous avez pu le constater, on a une option ROI maintenant qui s'est ajoutée, donc Region of Interest. Ça, on verra plus tard ce que ça peut vouloir dire. C'est quand même pas une mauvaise idée. Allez, première étape du traitement, on va s'extraire notre gradient. Alors, je suis encore obligé de le faire à l'ancienne, hein, donc avec soit le RBF, soit le polynomial. Maintenant, j'utilise le RBF. Jusqu'à présent, j'utilisais le polynomial, mais bon, on essaie quand même de se renouveler un petit peu dans les nouveautés. Je ne suis pas encore tout à fait à la page avec Cyril, pour la simple et bonne raison que maintenant, Cyril embarque un module qui permet de faire appel à toute la puissance de GraExpert. GraExpert, c'est quand même un logiciel, on en a déjà entendu parler sur la chaîne, j'avais fait déjà une petite vidéo dessus, qui permet notamment d'utiliser l'intelligence artificielle pour tout ce qui va être algorithme de débruitage, notamment extraction du gradient, et aussi on va pas tarder à avoir encore une nouveauté justement sur GraExpert, ça on verra dans quelques temps, hein. Voilà, donc là je le fais encore à l'ancienne, voilà, hop, je fais ça rapido de façon à ce qu'on puisse quand même avancer dans cette vidéo. Voilà, il me calcule ça, bim, hop, allez, applique-moi ça. C'est vrai que l'intelligence artificielle fait mieux le boulot que moi, enfin du moins pour ça, mais voilà. À l'ancienne, ça marche quand même encore bien, hein. Rien ne vous empêche de le faire toujours à l'ancienne si vous êtes contre l'IA. Je vais quand même m'enlever le bruit vert, bien que je pense pas qu'il y en ait des masses. Ouais, bon, voilà, ça va pas virer grand chose, hein. Alors c'est là qu'on va commencer à avoir un petit peu des nuances. Jusqu'à présent, on faisait un étalonnage des couleurs par photométrie. Donc il suffisait de rentrer les données, de savoir quel était l'objet que vous pointiez, etc. etc. L'ordinateur se chargeait de trouver la taille des pixels, la focale, etc. etc. Maintenant, en fait, vous êtes obligé de passer par une étape un petit peu intermédiaire. Vous pouvez toujours le faire à l'ancienne, l'étalonnage des couleurs, vous choisissez vous-même une zone noire, une zone blanche, etc. Maintenant, on peut le faire, comme vous avez pu le constater, vous avez en fait deux petites options qui ont été grisées, par photométrie ou par spectrophotométrie. Alors, spectrophoto, on n'y passera pas dessus, parce que je ne l'ai pas encore testé, mais on va faire par photométrie. Vous êtes obligé de faire une résolution astronomique avant. Donc, on va caler M101, on va hop se rechercher ça. Il nous a bien trouvé M101. Retourner l'objet si nécessaire, on s'en fout. Paramètres du catalogue, ça me va. Allez, paf, hop. Et il bosse. Voilà, il a trouvé 110 étoiles détectées dans l'image. Qu'est-ce qu'il me dit? Tadam! Voilà. Il a fait ça. Donc, c'est déjà pas mal. Il nous a déjà trouvé, bien confirmé que c'était bien M101 qu'on avait shooté. Oui, c'est mieux, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut venir avec ça, venir afficher, grâce à la résolution astrométrique, ce qu'on a pu détecter. Alors, du fait qu'on a fait un méga crop, on n'a pas la zone qui correspond donc à M101, mais on a toutes les petites nébuleuses, voilà, tout ça. Ça fait déjà pas mal de trucs. Bon, ça c'était juste pour la petite parenthèse. Maintenant qu'on a fait ça, et bien là, on peut avoir accès à l'étalonnage des couleurs par photométrie. Et là, c'est lui qui va se débrouiller. Alors, bon, les catalogues en ligne, de toute façon, s'ils ne sont pas à jour, il va vous le dire. Il les mettra à jour tout seul comme un grand. Hop, il se débrouille, on le laisse bosser.
Et donc il va nous équilibrer ça comme il le faisait très bien avant. Hein. Ça change pas. Donc voilà, on le laisse bossouiller. Hop. Étalonnage des couleurs par photométrie en cours. Toc, l'étalonnage des couleurs par photométrie a réussi. Youpi! Voilà. Donc là, il nous a fait notre bazar. Ensuite, qu'est-ce qu'on se faisait d'habitude? On se faisait une transformation d'histogramme ou une transformation à Synapse suivie d'une transformation d'histogramme. Là, on va faire directement une transformation d'histogramme. On va pas s'embêter. J'ai oublié de me basculer en linéaire. Erreur de débutant. Allez, hop, on se remet en linéaire. Voilà. Allez, traitement. Transformation d'étirement. On va transformer l'histogramme. Alors, petit bug, j'espère qu'ils vont résoudre ce bug dans la prochaine version. Ça me fait une image toute moche. Voilà, donc on va le laisser. Hop, j'ai fait la fonction auto. Je ne vais pas m'embêter. Si, je vais peut-être ramener les pertes parce que là, ça ne me va pas. Alors, ça mouline un peu. Hein. Je pense que plus on avance dans les mises à jour, plus Cyril devient gourmand en ressources. Donc, ouais, voilà, ça y est, ça me va un peu mieux. Alors, on va... ça doit être celui-ci qui va me faire perdre le plus. A few moments later. Voilà, ça y est. Bon, ça m'a pris un peu de temps, mais j'y suis arrivé. Donc voilà, là quand même, j'obtiens une image qui est un peu, enfin, qui est largement plus potable que tout à l'heure. Donc comme je disais, là, ce qu'on peut faire, ça serait une opération de débruitage. Alors, on pourrait très bien le faire à l'ancienne. C'est-à-dire en utilisant le... on peut... C'est passé où? On peut peut-être même plus. Il doit y avoir moyen, mais j'ai pas retrouvé où c'était. Filtre, ça doit être par là. Ah bah voilà, c'est là. Réduction du bruit, voilà, etc., etc. Donc on pourrait très bien utiliser ça, comme on le faisait avant. Ça pourrait être pas mal. Bon, après voilà, si vous, effectivement vous avez installé l'interface de Grasper, ça pourrait être encore mieux. Moi je l'ai pas fait, mais voilà. Alors on va se faire vraiment l'étalonnage des couleurs basiques. Voilà, étalonnage des couleurs, n'importe quoi. Je fais n'importe quoi ce soir les astrales, je suis désolé. Donc c'est la saturation des couleurs, ce que je voulais faire. C'est vraiment histoire de vous montrer rapido. Hop, je m'en fous, je pousse les curseurs à donf. Peut-être quand même pas pousser non plus. Voilà, hop, on va juste se contenter de ça, voilà. Et donc là, on pourrait très bien se dire, c'est bon, l'image est finie, je l'enregistre en FITS, en TIFF, et je la balance sous Photoshop, on finit. Voilà. Alors, je vous rappelle quand même que ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser la commande de StarNet, StarNet++. On va donc venir supprimer nos étoiles. Donc générer un star mask et une starless. Donc ça, on va le laisser faire son boulot. Et après, je vais vous montrer une dernière petite fonction qui est vachement intéressante. Alors, on va se générer le masque d'étoiles. Hop, on va exécuter ça. On va le laisser faire. Donc là, il va nous générer le masque d'étoiles d'un côté et la starless de l'autre. Donc il va nous faire tout ça. Et normalement, on devrait obtenir quelque chose de pas trop mal. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je n'ai pas testé. On va voir. Alors, allez, on va le laisser bosser et puis on se retrouve après. A few moments later. Voilà, ça y est. Donc le traitement a quand même duré un petit moment. Ouais, ça a duré 5 minutes. Donc il nous a sorti donc notre image
en starless. Donc l'idée là, c'est d'aller, je vais aller vous ouvrir et on va regarder ça. On va se regarder la Star Mask. Ah, il a pas dû me l'enregistrer là, cette andouille. Oui, j'ai fait des essais ce matin, donc bon. Ben non, pourtant script. Je suis bien au bon endroit. N'importe quoi, non mais... Je regarde pas les trucs. Hein. Hop, voilà. On va s'ouvrir ça et vous allez comprendre. Ça, c'est donc nos étoiles. Qu'est-ce qu'on a fait? Si on récapitule, on a déterminé par astrométrie exactement où on était. Une des fonctions qui est assez intéressante maintenant, qui est à notre disposition, c'est toujours dans le traitement des étoiles, c'est ce qu'on appelle une resynthèse intégrale. Ça permet, sous réserve que ça fonctionne comme il faut, hop, d'aller en fait améliorer un petit peu nos étoiles. C'est peut-être pas forcément très académique. Alors, je suis désolé, je me bats avec... Voilà, hop, tac, on va se laisser ça comme ça et on va se faire donc notre synthèse intégrale. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Admettons que vous ayez une monture un peu juste, beaucoup de vent, des choses comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Forcément, vos étoiles vont être un peu pataudes. Elles vont être pas tout à fait très rondes, donc ça risque peut-être de pas être terrible. Ce qui peut se passer avec tout ça, c'est que voilà, vos images vont pas forcément être super sympa, on va dire. Alors, ce que je vais essayer, je sais pas si je vais y arriver. Je vais enregistrer ça en TIFF. Tac. Voilà. Et là, hop. On va essayer quelque chose. Ah non, c'est pas ça. Donc non. Donc bah, c'est pas grave, on va s'ouvrir l'image créée de base. Et comme ça, on va pouvoir comparer. On va essayer d'ouvrir avec Photoshop. Donc, je m'occupe de tout préparer et je vous reprends après. Bon. Avec Photoshop, ça marchait pas, donc je suis repassé sur Ciel. Alors, ce qu'on va faire, je vais zoomer et vous allez voir. On va se zoomer sur celle-ci, par exemple. Donc là, il n'y a pas de traitement. Là, je refais une resynthèse intégrale et donc on voit bien effectivement que l'étoile qui ici était un petit peu plus ovale devient quand même beaucoup plus ronde. Donc ça nous permet effectivement de gagner quand même en précision. Alors certains diront que c'est peut-être un petit peu de la triche. Disons que
Si on n'a pas une monture EQ8 qui est capable de suivre pendant 3 plombes et qui résiste à du vent, mieux vaut peut-être quand même utiliser cette technique histoire d'être un peu sûr. A priori, il y aurait juste un petit bémol que je viens souligner ici, c'est qu'a priori ça vous fait sauter les aigrettes. Bon, ça après c'est à vous de voir si vous voulez des aigrettes ou pas. Après, on peut très bien par des traitements sur Photoshop ou sur GIMP réintégrer des aigrettes. Ça, c'est libre à chacun de faire ce qu'il veut. Donc voilà. Écoutez les Astram, c'était beaucoup plus long que ce que je pensais, hein. D'autant plus que j'ai le PC qui a planté au milieu, donc il a fait tout redémarrer, tout recommencer. Écoutez, moi je vous laisse là, hein. Bon visionnage, bon ciel, hein. Ça y est, c'est bon, a priori ça a l'air d'être dégagé pour un petit moment. Écoutez, nous on se retrouve dans 15 jours pour la dernière de la saison. Allez, ciao.